Aujourd'hui, je vais vous parler du bouddhisme. Le bouddhisme est né en Inde à peu près à la même époque que Mahavira, qui rendit plus populaire le jainisme, avec lequel il partage une certaine tendance à la remise en cause de l'hindouisme, tel que ce dernier était pratiqué à l'époque. Le bouddhisme a repris et aménagé beaucoup de concepts philosophiques de l'environnement religieux de l'époque, tels que dharma et karma par exemple. Le bouddhisme est une religion ou une philosophie dont les origines remontent en Inde au 5e siècle avant Jésus-Christ à la suite de l'éveil de Siddhartha Gautama et de son enseignement. Au début, le bouddhisme était surtout pratiqué en Inde où il a été créé. Ensuite, ça a été propagé à peu près partout en Asie et de nos jours, le bouddhisme est un peu partout dans le monde, mais surtout en Mongolie, au Japon et dans cette partie du monde où il y a le Thaïlande, le Laos, etc. Dans la religion bouddhiste, il n'y a pas de Dieu. Par contre, il y aurait un prophète qui s'appellerait Siddhartha Gautama. Celui-ci serait également le premier Bouddha de l'histoire. Tout porte à croire qu'il aurait vécu 80 ans, ce qui fait énormément pour l'époque. Mais sa date de naissance et sa date de la mort ne sont pas exactes, puisque certains historiens et des gens qui pratiquent le bouddhisme ne sont pas d'accord sur ces dates. La plus ancienne version du bouddhisme dit que Siddhartha Gautama serait né vers 623 avant Jésus-Christ et serait mort en 543 avant Jésus-Christ. Cependant, les spécialistes historiens de l'histoire de l'Inde ancienne, pour leur part, disent que Siddhartha Gautama serait né entre 420 et 380 avant Jésus-Christ. Voici les dates importantes dans l'histoire du bouddhisme. Donc d'abord, nous avons la naissance de Siddhartha Gautama qui fut le premier Bouddha en moins 523 environ. Et nous avons aussi 594, c'est la date où le bouddhisme devient la religion d'État au Japon, c'est-à-dire ça devient la religion qui est reconnue par l'État, le gouvernement et dans les affaires politiques, etc. Le Tripitaka ou les trois corbeilles, c'est l'ensemble des textes du canon bouddhique. Il est parfois également appelé le canon Pali. Il s'agit d'un vaste recueil des textes fondateurs sur lequel s'appuie l'ensemble des courants bouddhistes. Son nom, il viendrait du fait que les textes anciens rédigés sur des feuilles de palme auraient été rangés dans des paniers. Les trois corbeilles sont les trois sections du Tripitaka, qui sont le Sutta Pitaka, le Vinaya Pitaka ainsi que l'Abhidhamma Pitaka. Pour la transmission de la foi, rien n'est formel, mais il existe de nombreux temples où les bouddhistes peuvent se recueillir, et si vous y allez et vous pratiquez, vous êtes reconnus comme des bouddhistes vous-même. Dans le bouddhisme, il existe trois branches de différentes pratiques. La première, c'est le Theravada, pratiqué par Sri Lanka, Thaïlande, Birmanie et le Cambodge. Ceci est aussi appelé le petit véhicule. Et le deuxième, c'est le Mahayana, pratiqué par la Chine, le Japon et le Vietnam. Et aussi la Corée, c'est aussi appelé le grand véhicule. Et le dernier, c'est le Vajrayana, c'est surtout pratiqué par le Tibet, la Mongolie et le Japon. Et c'est le véhicule du diamant et de la foudre. Dans le bouddhisme, il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Par contre, le Dalai Lama est l'autorité spirituelle du bouddhisme tibétain. Comme on l'a conclu d'après cette présentation, la religion bouddhiste est une religion très culturelle et historique. Afin d'en apprendre davantage, vous pouvez vous rendre au temple bouddhiste au coin de Chambly et Le Moine. Merci de nous savoir. Écoutez. 影分身の術